As-tu déjà senti la nuit plus sombre quand le poids de la vie pèse sur tes épaules? Le silence devient écho de tes pensées, la peur se cache dans chaque coin de ta chambre. Et si, en cet instant précis, une présence divine était à tes côtés? Jésus te regarde avec amour, prêt à t'envelopper dans l'étreinte la plus chaude et protectrice. Ce n'est pas une simple prière, c'est une rencontre avec celui qui ne t'a jamais quitté. Son amour est plus grand que toute peur, sa lumière plus forte que toute obscurité. Dans cette vidéo, nous vivrons Jésus qui calme la tempête dans ta vie, qui marche sur les eaux pour te rejoindre, qui ne t'abandonne jamais, te guérit, porte tes fardeaux et des enseignements puissants pour transformer ta nuit en paix. Si tu te sens seul, épuisé ou en quête d'espoir, reste jusqu'à la fin. La dernière partie pourrait ouvrir une bénédiction dans ta vie. Allons-y ensemble. Imagine, les disciples dans une barque au milieu de la mer. Une tempête furieuse éclate soudain. Les vagues frappent au fort, le vent hurle, la barque semble sur le point de couler. La peur les envahit, le désespoir les consume. Mais Jésus est là, endormi. Dans Matthieu 8, 23, 27, on lit cette histoire puissante. Terrifiés, les disciples réveillent Jésus. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus, avec le calme de celui qui domine toute création, se lève, étend la main et ordonne au vent et à la mer. Silence, tais-toi. Instantanément, la tempête cesse, la paix revient. Les disciples sont stupéfaits. Maintenant, pose-toi la question. Combien de fois ta vie a-t-elle ressemblé à cette barque en tempête? Problèmes inattendus, anxiété, soucis, peur qui t'étouffe. Comptons. Peut-être as-tu pensé que Jésus dort, qu'il ne répond pas, qu'il n'agit pas comme tu le voudrais. Mais voici la clé. Jésus ne t'a jamais laissé seul dans la tempête. Il est avec toi, même si tu ne le vois pas, même s'il semble silencieux. Au moment parfait, il se lèvera et apportera la paix à ton cœur. Cette nuit, Jésus te dit « N'aie pas peur, j'ai le contrôle de ta tempête. » Peu importe la force des vents qui veulent te renverser, les vagues qui menacent de t'engloutir. Jésus est dans la barque avec toi. Et s'il y est, jamais tu ne couleras. Écoute, la tempête n'a pas le dernier mot. Jésus, oui. Peut-être te sens-tu angoissé cette nuit, luttant contre l'anxiété, l'incertitude, la peur du futur. Mais en cet instant, Jésus parle à ton cœur. Repose-toi en moi. Je combats tes batailles. Je calme la tempête. Respire profondément. Laisse la paix de Jésus remplir ton cœur. La tempête passera. Et à la fin, tu verras qu'il ne t'a jamais lâché la main. Imagine la scène. Les disciples à nouveau dans la barque, au milieu de la mer, battus par le vent et les vagues. La tempête est intense. Cette fois, Jésus n'est pas dans la barque. Mais soudain, quelque chose d'extraordinaire arrive. Dans Matthieu 14, 22, 33, Jésus s'approche, marchant sur les eaux. Dans l'obscurité de la nuit, entre vent et vagues, sa silhouette se dessine sur la surface de la mer. Terrifiés, les disciples croient voir un fantôme. La peur les paralyse, l'incertitude les domine. Mais Jésus leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, avec sa foi audacieuse, répond « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » Jésus dit « Viens. » Pierre sort de la barque et marche sur l'eau. Mais soudain, le vent l'effraie, le doute s'empare de son cœur. Il commence à couler. Désespéré, il crie « Seigneur, sauve-moi » Et immédiatement, Jésus étend la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pose-toi la question. Combien de fois ta foi t'a-t-elle soutenu un moment, puis la peur t'a fait couler? Tu as cru en Dieu, en ses promesses. Mais les épreuves arrivent, la tempête s'intensifie, et tu doutes. Le problème n'a jamais été la tempête. Le problème est où tu fixes ton regard. Pierre marchait sur l'eau tant qu'il regardait Jésus. Mais quand il a détourné les yeux vers le vent et les vagues, il a commencé à couler. C'est pareil dans notre vie. Quand on fixe les yeux sur Jésus, on marche en victoire. Quand on se concentre sur les problèmes, les soucis, la peur, on coule. Cette nuit, Jésus te dit la même chose qu'à Pierre. N'aie pas peur. Je suis là. Peut-être te sens-tu en train de couler au milieu d'une situation difficile. La peur veut te paralyser. Mais Jésus étend la main vers toi maintenant. Il ne te laissera pas couler. Il ne te lâchera pas. Tu n'as qu'à faire comme Pierre, crier à Jésus. Il est avec toi cette nuit. Même si le vent souffle fort, même si les vagues veulent te renverser, Jésus a le pouvoir de te soutenir. Faisons quelque chose ensemble. Écris dans les commentaires « Jésus me soutient ». En le faisant, tu déclares par la foi que peu importe la taille de la tempête,
Jésus ne te laissera pas tomber. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Tu dis « Seigneur, je crois en ton pouvoir, je crois que tu me soutiendras. » Et tu aides ce message à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Jésus t'appelle à sortir de la barque, à marcher par la foi, à lui faire confiance sans douter. Peu importe ce que tu affrontes, sa main puissante sera toujours là pour te relever. La nuit peut être un moment difficile, c'est là que les pensées les plus lourdes envahissent l'esprit. Les peurs s'intensifient, l'ennemi essaie de murmurer doute et désespoir. Mais écoute, l'obscurité ne pourra jamais éteindre la lumière du Christ. Dans Jean 8, 12, Jésus déclare une vérité puissante. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Peut-être cette nuit te sens-tu en train de marcher dans une profonde obscurité. Confusion dans ton cœur, tristesse dans ton âme, incertitude sur l'avenir. Mais Jésus veut te rappeler, il est ta lumière. Pense-y. Quand tu allumes une lampe dans une pièce sombre, la lumière chasse l'obscurité instantanément. L'obscurité ne peut résister à la lumière. Il en va de même dans le monde spirituel. Quand Jésus entre dans ta vie, l'obscurité doit fuir. Dans les moments les plus durs, quand les ombres de la peur et de l'angoisse veulent t'envelopper, Jésus continue de briller sur toi. Mais voici la clé, tu dois suivre sa lumière. Beaucoup se sentent perdus parce qu'ils cherchent le chemin seul, mais il n'y a qu'un seul chemin sûr, Jésus. Peut-être cette nuit, cherches-tu des réponses, une signe, une direction. Jésus te dit, je suis la lumière dont tu as besoin. Suis-moi, et tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Cette nuit, sa lumière va briller sur ta vie, peu importe à quel point ta nuit semble sombre. Jésus est la lumière qui ne s'éteint jamais. Il y a des moments où l'on se sent complètement seul. On regarde autour et personne ne comprend notre douleur. Personne ne voit nos larmes. Personne n'entend notre cri. Peut-être cette nuit es-tu dans un de ces moments. Mais écoute bien cette vérité. Jésus ne t'abandonne jamais. Dans Deutéronome 31, 6, Dieu fait une promesse qui reste vraie aujourd'hui. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Combien de fois les gens t'ont-ils déçu? Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a trahi. Quelqu'un que tu aimais t'a tourné le dos. Ceux sur qui tu comptais t'ont laissé seul au pire moment. Mais Jésus n'est pas comme les hommes, il ne te décevra jamais. Il ne te tournera jamais le dos, il ne t'abandonnera jamais. La Bible raconte qu'au moment le plus dur de Jésus sur la croix, tous ses disciples l'ont abandonné. Pierre, qui jurait être avec lui jusqu'à la mort, l'a renié 3 fois. Pourtant, Jésus n'a abandonné aucun d'eux. Après sa résurrection, il les a cherchés, les a restaurés, les a embrassés et leur a rappelé que son amour était plus fort que leurs erreurs. C'est le même amour que Jésus a pour toi. Peut-être penses-tu cette nuit que tu as trop échoué, que Dieu s'est éloigné, que ton passé est trop sombre, ou que ta douleur est trop grande. Rien de tout cela n'est vrai. Jésus est avec toi maintenant. Il ne s'éloigne pas quand tu échoues. Il ne part pas quand tu souffres. Il marche à tes côtés, même quand tu ne le vois pas. Il te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Je suis là. Je ne te lâcherai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Faisons quelque chose ensemble. Écris dans les commentaires. Jésus ne m'abandonne jamais. En le faisant, tu scelles cette vérité dans ton cœur et permets à d'autres de recevoir ce message d'espoir. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est plus qu'un geste. C'est une façon de partager la parole de Dieu. Chaque personne qui verra ce message pourra recevoir la paix du Christ grâce à ton acte de foi. Respire profondément, Jésus est là. Même si le monde entier t'abandonne, lui, jamais. Peut-être portes-tu cette nuit une douleur cachée, une blessure que personne ne voit, déception, trahison, perte ou le poids d'un passé difficile. Mais écoute, Jésus est le guérisseur des cœurs brisés. Dans Psaume 147, 3, la Bible dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Jésus n'est pas venu seulement sauver ton âme, il est venu restaurer tout ton être. Il connaît chaque larme versée en secret, chaque pensée d'angoisse, chaque nuit
où la douleur t'a volé le sommeil, et aujourd'hui, il veut toucher ton cœur et le guérir. Regarde ce qui est arrivé à la femme au flux de sang dans Marc 5, 25, 34. Elle souffrait depuis 12 ans, solitude, désespoir, maladie. Un jour, elle entend parler de Jésus. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de s'approcher, mais elle croit « Si je touche seulement le bord de son manteau, je serai guérie ». Au milieu de la foule, elle se fraye un cheminée touche son manteau. Instantanément, son corps est guéri. Jésus sent une puissance sortir de lui, s'arrête et demande « Qui m'a touché ?» La femme, tremblante, se présente et confesse. Au lieu de la gronder, Jésus la regarde avec amour. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton fléau. » Wolokan, pose-toi la question. Combien de temps portes-tu cette douleur? Des jours, des mois, des années? Cette nuit, Jésus te dit « Viens à moi, laisse-moi te guérir. » Peu importe la profondeur de la blessure, Jésus a le pouvoir de te restaurer complètement. Comme il a guéri cette femme, il peut guérir ce qui te fait mal aujourd'hui. Tu n'as qu'à toucher son manteau par la foi. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Laisse l'amour de Jésus toucher ta vie. Son pouvoir de restauration est ici. As-tu déjà senti que le poids de la vie est trop lourd? Soucis, problèmes, douleurs. Une charge que tu ne peux plus porter seul. Jésus le sait. Et cette nuit, il t'invite. Dans Matthieu 11, 28, 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Jésus ne dit pas « Résous tout seul », il t'invite à lui donner ta charge, à lâcher le poids que tu portes. Peut-être cette nuit, l'anxiété et le stress te consument. Tu t'inquiètes pour l'avenir, les dettes, la santé, la famille. Tu portes tout seul, mais Jésus te dit « Tu n'as pas à le faire seul, donne-moi ta charge, laisse-moi porter ton poids. » Pense-y, quand un petit enfant est fatigué, son père le prend dans ses bras et le porte. L'enfant arrête de lutter, d'effort, et se repose simplement dans les bras de son père. C'est ce que Jésus veut pour toi cette nuit. Il ne veut pas te voir lutter seul, épuisé. Il veut te porter dans ses bras et te donner du repos. Mais voici la clé, tu dois décider de lâcher la charge. Parfois, on veut l'aide de Dieu, mais on reste accroché à nos soucis. On veut tout contrôler. Jésus ne peut porter ta charge que si tu la lui donnes. Cette nuit, fais cet acte de foi. Dans ton cœur, dis-lui, « Seigneur, je te donne mes soucis, mes peurs, mes angoisses, je repose en toi. » Et maintenant, déclare-le dans les commentaires, « Jésus porte ma charge. » Tu fais un pas de foi, tu dis que tu lui fais confiance, que tu lâches le poids et reçois son repos. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est une façon d'étendre ce message pour que plus de gens trouvent du repos en Jésus. Cette nuit, arrête de lutter seul. Jésus est là, prêt à porter ta charge et à te donner la paix. As-tu déjà senti que tu n'as nulle part où fuir, que les difficultés t'entourent sans issue? Jésus est ton refuge au milieu de la tempête. Dans Psaume 46, 1, la parole dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Jésus est ton lieu sûr quand tout s'écroule, quand les gens te déçoivent, quand tes forces t'abandonnent. Jésus reste ta forteresse. Pense à une forteresse aux murs épais, conçue pour résister à toute attaque. C'est la protection de Dieu pour toi. Quand tu cours à lui, rien ne peut te toucher. La Bible montre des exemples. David, poursuivi par ses ennemis, a crié à Dieu et a été délivré. Daniel, jeté dans la fosse aux lions, a fait confiance à Dieu et les lions ne l'ont pas touché. Les disciples, persécutés, ont trouvé en Jésus la paix que le monde ne donne pas. Aujourd'hui, Jésus veut que tu trouves refuge en lui. Peut-être es-tu fatigué de la bataille. La vie a été dure, mais écoute, tu n'es pas seul. Jésus ne promet pas l'absence de difficultés, mais qu'il ne te laissera jamais seul au milieu d'elles. Il te dit « Viens à moi, refuge-toi dans mon amour. N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Cette nuit, repose dans ses bras. Il est ton refuge, ta force, ton secours immédiat. Rien ne peut te toucher, car tu es sous sa protection. As-tu déjà senti être seul dans ta bataille spirituelle? Comme si personne ne comprenait, personne ne priait pour toi? Jésus lui-même intercède pour toi devant le Père. Dans Romains 8, 34, la Bible dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. Jésus, le Fils de Dieu, prie pour toi en ce moment même. Il connaît chaque lutte, chaque faiblesse, chaque bataille intérieure, et il prie pour toi. Pense à Pierre dans Luc 22, 31, 32. Jésus lui dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Jésus savait que Pierre allait le renier 3 fois. Mais avant même sa chute, il priait déjà pour sa restauration. Il fait la même chose pour toi. Peut-être te sens-tu faible dans ta foi. Tu as chuté, douté, tu penses ne pas être assez fort. Mais Jésus ne te condamne pas, il prie pour toi. Il dit au Père, « Regarde mon fils, regarde ma fille, verse ta grâce sur eux, fortifie-les dans l'épreuve. Ne les lâche pas, car j'ai donné ma vie pour eux. » Quelle merveille de savoir que Jésus intercède pour nous. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires, « Jésus intercède pour moi ». Tu déclares que tu n'es pas seul dans ta bataille. Le Christ prie pour toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin de savoir que Jésus combat pour eux. Cette nuit, repose dans cette vérité. Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité pour toi. Il prie pour toi chaque jour. As-tu déjà senti l'anxiété et les soucis te voler ta paix? Ton esprit ne cesse de penser à ce qui pourrait mal tourner, à ce que tu ne contrôles pas. Jésus veut te donner sa paix cette nuit. Dans Jean 14, 27, il laisse cette promesse. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Jésus ne promet pas une paix fragile, dépendante des circonstances. Il donne une paix surnaturelle qui reste même au milieu de la tempête. Pense à Jésus dormant dans la barque pendant la tempête, Marc 4, 35, 41. Les disciples paniquaient, remplis de peur, mais Jésus dormait paisiblement. Pourquoi? Sa paix ne dépendait ni du vent, ni des vagues, mais de sa confiance dans le Père. Jésus veut que tu aies cette même paix. Peut-être ton cœur est-il agité cette nuit. Tu luttes contre des pensées qui ne te laissent pas reposer. Mais Jésus te dit que ton cœur ne se trouble pas. Je suis avec toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu as juste besoin de lui faire confiance. Quand la peur viendra, souviens-toi, Jésus est ta paix. Quand l'anxiété voudra dominer, souviens-toi, Jésus est ton refuge. Quand l'avenir t'angoissera, souviens-toi, Jésus est déjà dans ton avenir et il a tout sous contrôle. Cette nuit, reçois sa paix. Ferme les yeux, respire profondément. Laisse l'amour du Christ inonder ton âme. Il est là, apportant le calme à ton cœur. As-tu déjà senti être juste un de plus dans la foule? Que ta vie n'a pas de but clair? Que personne ne voit vraiment ce que tu portes dans ton cœur? Jésus te connaît, t'aime et t'appelle par ton nom. Dans Ésaïe 43, 1, Dieu dit « Quiconque n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un visage anonyme. Jésus sait qui tu es, il connaît ton histoire, tes blessures, tes rêves. Et aujourd'hui, il t'appelle par ton nom. Pense à Zachée dans Luc 19, 1, 10. Un homme rejeté, méprisé, collecteur d'impôts, corrompu. Personne ne le voulait près d'eux, mais un jour, il entend que Jésus passe en ville. Avec un espoir au cœur, il monte dans un arbre pour le voir de loin. Il pense être invisible pour Jésus. Mais Jésus le voit, s'arrête et l'appelle par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Imagine la surprise de Zachée. Jésus non seulement l'a vu, mais l'a appelé par son nom, a voulu entrer dans sa maison. C'est ce que Jésus fait avec toi. Peut-être te sens-tu insignifiant. Tu penses que Dieu est occupé avec d'autres, que tu n'es pas assez important. Mais Jésus te voit et t'appelle. Il te dit « Tu comptes pour moi. Je connais ton nom, ton histoire. Je veux entrer dans ta vie. » Jésus n'est pas venu pour les grands leaders parfaits. Il est venu pour les briser, les rejeter, ceux qui pensaient ne jamais être dignes de son amour, et aujourd'hui, il t'appelle à toi. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires. Jésus me connaît et m'appelle par mon nom. Tu déclares que tu m'aimes, que tu n'es pas invisible pour Dieu, qu'il t'aime et a un but spécial pour ta vie. Et si tu ne l'as pas encore fait,
donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de faire savoir à plus de gens que Jésus les connaît et les appelle aussi. Cette nuit, Jésus t'appelle, ouvre ton cœur. Laisse son amour transformer ta vie. As-tu déjà senti que des parties de ta vie sont détruites? Quelque chose en toi s'est brisé et tu penses qu'il n'y a plus de réparation possible. Jésus est expert pour restaurer ce qui semblait perdu. Dans Joël 2, 25, Dieu promet « Je vous rendrai les années que la sauterelle, le grillon, la chenille et le criquet ont dévorées. » Dieu ne guérit pas seulement ton cœur, il peut restaurer tout ce que tu croyais perdu. Regarde Pierre, un des disciples les plus proches de Jésus. Mais au moment le plus critique, il l'a renié 3 fois. Imagine la douleur, la culpabilité, la sensation d'avoir échoué de la pire façon. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Après sa résurrection, il a cherché Pierre, l'a regardé avec amour et lui a donné une nouvelle chance. Dans Jean 21, 15, 17, Jésus lui demande 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » Pierre, les larmes aux yeux. « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus ne l'a pas seulement pardonné, il l'a restauré et lui a donné une mission plus grande. Peut-être te sens-tu comme Pierre, tu penses avoir trop échoué. Ce qui s'est brisé dans ta vie n'a plus de réparation. Mais Jésus n'a pas fini avec toi. Il peut restaurer ton cœur, ta famille, ton but. Ce qui semble irréparable dans tes mains peut être transformé dans les siennes. Aujourd'hui, il veut restaurer ce qui est brisé en toi. C'est le jour d'un nouveau commencement. Jésus ne regarde pas ton passé, il voit ton avenir, plein d'espérance et de restauration. As-tu déjà senti être épuisé? Pas seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement, comme si tu n'avais plus de force pour avancer. Jésus veut te renouveler cette nuit. Dans Ésaïe 40, 29, 31, Dieu promet, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est sans vigueur. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Qu'il l'a donc comment de Dieu ne voit pas seulement ton épuisement, il promet de te renouveler. Pense à Élie, le grand prophète, 1 Roi 19. Après avoir affronté les faux prophètes et vu la puissance de Dieu, Élie s'est effondré d'épuisement. Il a même demandé la mort, il se sentait seul, vaincu, sans force. Mais Dieu ne l'a pas laissé là. Il a envoyé un ange pour le nourrir, lui a donné du repos et l'a préparé pour la suite de sa mission. C'est ce que Dieu fait avec toi. Peut-être cette nuit, penses-tu ne plus pouvoir. Les luttes ont été trop intenses, la vie t'a usé. Mais Dieu dit, je renouvelle tes forces. Si tu te sens faible, il te fortifiera. Si tu penses ne plus pouvoir avancer, il te soutiendra. Si tu crois n'avoir plus de force, il te lèvera comme un aigle. Jésus veut te remplir de son pouvoir. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires. Jésus me donne de nouvelles forces. Tu déclares que son pouvoir agit en toi et que tu recevras la force dont tu as besoin. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager cette parole avec ceux qui ont aussi besoin de nouvelles forces. Repose en Dieu, donne-lui ton épuisement. Il te renouvellera. As-tu déjà senti être coincé, sans issue, toutes les portes fermées devant toi? Tu as prié, attendu, mais rien ne change. Jésus veut te rappeler. Il est le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Dans Ésaïe 43, 19, il dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va germer bientôt. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu ne voit pas seulement ta situation. Il travaille déjà à une sortie. Pense au peuple d'Israël fuyant l'Égypte. Exode 14. Coincé entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Pas d'issue, devant, la mer, derrière, les ennemis. Humainement impossible, mais Dieu dit à Moïse « Étends ta main sur la mer ». Et instantanément, la mer s'ouvre en deux. Ce qui semblait impossible devient le chemin de leur délivrance. C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu ne vois pas d'issue, il la crée. Quand tout semble perdu, il ouvre un nouveau chemin. Peut-être te sens-tu comme Israël devant la mer Rouge cette nuit. Tu penses qu'il n'y a pas de solution. Toutes les portes sont fermées. Mais Jésus ouvre déjà un chemin pour toi. Il te dit « Confie-toi en moi, je ferai du neuf dans ta vie. Ce que tu vois comme un obstacle, aujourd'hui sera ton témoignage demain. N'aie pas peur, Dieu travaille dans l'invisible.
Il te dit, tu n'es pas coincé, j'ouvre un chemin pour toi. As-tu déjà senti que la douleur ne finira jamais? Que la tristesse est en toi depuis si longtemps qu'il semble impossible de sourire à nouveau. Jésus a le pouvoir de transformer ton pleur en joie. Dans Psaume 30, 5, la parole dit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. » Peut-être es-tu dans la nuit de ta vie cette nuit. La douleur a été intense. Les larmes nombreuses. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu dit que la tristesse ne durera pas éternellement. Pense à Anne, mère de Samuel, Samuel 1. Elle pleurait amèrement, incapable d'avoir d'enfant. Son cœur était brisé, elle priait, jeûnait, mais Dieu semblait silencieux. Un jour, le cœur brisé, elle va au temple, verse son âme devant Dieu, crie de tout son être. Dieu l'entend. Plus tard, Anne donne naissance à Samuel, un grand prophète. Dieu transforme son pleur en joie. Il fait la même chose aujourd'hui, il voit chaque larme, il entend chaque prière secrète, et il promet, la tristesse ne sera pas éternelle. Jésus dit dans Jean 16, 20, « Votre tristesse se changera en joie. Ce qui te fait mal aujourd'hui sera ton témoignage demain. Ce qui te fait pleurer sera la raison de ta joie. » Jésus te dit cette nuit, « Tout n'est pas perdu. Je changerai ta tristesse en danse, ton deuil en joie. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires. Jésus transforme mon pleur en joie. » Tu déclares par la foi que Dieu agit dans ta vie, que la douleur ne durera pas. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est une façon de partager l'espérance avec ceux qui ont besoin de consolation. Jésus agit dans ta vie, tu pleures peut-être aujourd'hui, mais la joie arrive. As-tu déjà eu peur pour l'avenir? Comment vais-je m'en sortir? Aurais-je assez pour mes besoins? Pourrais-je subvenir à ma famille? Jésus connaît chacune de tes inquiétudes et promet de pourvoir. Dans Philippiens 4, 19, la parole dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Christ Jésus. » Et la provision de Dieu ne dépend pas de l'économie, du travail, des circonstances. Dieu a nourri Élie avec des corbeaux, multiplié l'huile de la veuve, donné la manne à son peuple, il pourvoit encore aujourd'hui. Regarde dans Matthieu 14, 13, 21. Jésus nourrit une foule avec 5 pains et 2 poissons. Des milliers avaient faim. Les disciples pensaient impossible. Mais Jésus prend le peu, rend grâce et le multiplie miraculeusement. Ce qui semblait insuffisant devient abondant dans les mains de Dieu. C'est pareil pour ta vie. Peut-être penses-tu ne pas avoir assez, mais Jésus te dit « Confie-toi en moi, je suis ton pourvoyeur. Tu n'as pas à t'inquiéter pour demain. Jésus a déjà pourvu à ce dont tu as besoin. Besoin de travail? Il ouvrira des portes. Besoin de provisions? Il pourvoira. Peur? Il te remplira de paix. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. N'aie pas peur, Dieu travaille déjà. As-tu déjà senti que tout est hors de contrôle? Les choses ne se passent pas comme prévu. Les problèmes surgissent sans prévenir. L'avenir est incertain. Jésus veut te rappeler qu'il a le contrôle absolu de ta vie. Dans Proverbe 16, 9, la parole dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Tu peux faire des plans, mais c'est Dieu qui guide ton destin. Pense à Joseph, fils de Jacob. Dieu lui donne un grand rêve, mais sa vie ne suit pas le plan. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, emprisonné. Tout semblait s'écrouler. Mais Dieu avait le contrôle. Des années plus tard, Joseph devient gouverneur d'Égypte. Il sauve sa famille et une nation entière. Dans Genèse 50, 20, il dit à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Même quand tout semble hors contrôle, Dieu travaille. Peut-être ne comprends-tu pas ce que Dieu fait dans ta vie maintenant. Tu affrontes des épreuves, de l'incertitude, mais rien n'est hors de son contrôle. Jésus te dit « Ne t'inquiète pas, j'ai le contrôle. Ta vie n'est pas à la dérive, tu ne marches pas sans but. » Dieu dirige chaque pas. Même si tu ne le vois pas, fais-lui confiance. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires « Jésus a le contrôle de ma vie. » Tu déclares par la foi que, même si tu ne comprends pas tout, tu crois que Dieu guide ton chemin. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin de savoir que Dieu a le contrôle. N'aie pas peur. Ce qui semble une épreuve aujourd'hui sera ton témoignage demain. As-tu déjà senti être en lutte constante? Problèmes, épreuves, difficultés sans fin? Jésus veut te rappeler que tu n'as pas à combattre seul.
il combat pour toi. Dans Exode 14, 14, Dieu dit à son peuple, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. » Pense à Israël coincé entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Pas d'échappatoire, l'ennemi approche. La peur les envahit. Mais Dieu avait le contrôle. Il ouvre la mer, les fait passer à sec. L'armée de Pharaon les suit, et la mer se referme. Ils sont détruits. Israël n'a pas levé une épée. Dieu a combattu pour eux. C'est pareil dans ta vie. Peut-être te sens-tu entouré de problèmes. L'ennemi t'attaque avec peur, anxiété, maladie, angoisse. Mais Dieu te dit, je combats pour toi. Jésus n'a pas seulement vaincu à la croix. Il continue de combattre pour ses enfants. Dans 2 Chroniques 20, 15, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense, car ce ne sera pas votre guerre, mais celle de Dieu. La bataille n'est pas la tienne, c'est celle de Dieu. Si l'ennemi t'attaque par la peur, Jésus est ton refuge. Si les épreuves sont trop grandes, Jésus est ta force. Si tu penses être seul dans la bataille, Jésus te dit « Je vais devant toi ». Ne combats pas avec tes forces, repose en Dieu, lâche la charge, arrête de lutter seul. Jésus combat déjà pour toi. As-tu déjà senti toujours perdre la bataille? Peu importe tes efforts, les difficultés semblent plus grandes. Jésus veut te rappeler qu'en lui, tu as déjà la victoire. Dans 1 Corinthiens 15, 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire ne dépend pas de toi, elle dépend de Jésus. Regarde David face à Goliath, 1 Samuel 17, pas un guerrier expérimenté, pas d'épée, pas d'armure, mais il avait foi en Dieu. Il dit avec audace, « Tu viens à moi avec épée et javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Avec une seule pierre, Dieu lui donne la victoire. C'est pareil dans ta vie. Tu affrontes peut-être des géants, anxiété, maladie, dette, problèmes familiaux. Mais Jésus a déjà vaincu pour toi. Peu importe la taille de ton problème, Jésus est plus grand. Peu importe combien de fois tu es tombé, Jésus te relève. Peu importe la force de la bataille, en Jésus, tu es plus que vainqueur. Dans Romains 8, 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Jésus ne te donne pas seulement la victoire, il te rend plus que vainqueur. Peu importe ce que l'ennemi a prévu, Dieu a le dernier mot. Jésus te dit, confie-toi en moi, j'ai déjà vaincu pour toi. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires, Jésus me donne la victoire. Tu déclares par la foi que peu importe ce que tu affrontes, Dieu a déjà gagné la bataille. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'en Jésus, ils ont déjà la victoire. Reçois la victoire que Christ a gagnée pour toi. As-tu déjà senti que Dieu tarde à répondre? Tu as prié, attendu, mais rien. Jésus veut te rappeler qu'il n'arrive jamais en retard. Dans Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses belles en son temps. Dieu a un temps parfait pour tout. Regarde Lazare dans Jean 11, l'ami de Jésus tombe gravement malade. Marthe et Marie envoient un message, viens vite. Mais Jésus n'arrive pas tout de suite. Quand il arrive enfin, Lazare est mort depuis 4 jours. Marthe dit dans la douleur, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cela semblait trop tard. Mais Jésus répond, ton frère ressuscitera. Il s'approche de la tombe et ordonne, Lazare, sors. Et l'homme mort revient à la vie. Pour les hommes, c'était fini. Pour Dieu, c'était le moment parfait pour un miracle. C'est pareil dans ta vie, tu pries pour quelque chose, et Dieu n'a pas encore répondu. Tu penses qu'il y en a que c'est trop tard pour un miracle. Mais Dieu ne t'a pas oublié, il n'arrive ni trop tôt, ni trop tard. Il arrive au moment exact. Si tu n'as pas encore vu la réponse, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Si tu n'as pas encore ton miracle, c'est que Dieu le prépare dans son temps parfait. Si l'horloge avance sans changement, souviens-toi, Dieu n'est jamais en retard. Jésus te dit, confie-toi en moi, mon temps est parfait. Lâche l'anxiété. Confie-toi en Jésus, son temps est parfait et son plan pour toi est plus grand que tu ne l'imagines. As-tu déjà demandé pourquoi tant de souffrances? Pourquoi ces épreuves, pertes, situations dures? Jésus ne permet pas ta douleur sans but. Il peut transformer ton souffrance en quelque chose de glorieux. Dans Romains 8, 28, nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même le plus douloureux peut être utilisé pour un plus grand bien. Regarde Joseph, Genèse 37-50, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, des années de souffrance sans comprendre. Mais Dieu avait un but plus grand. Joseph devient gouverneur d'Égypte, sauve sa famille et une nation de la famine. Il dit à ses frères, « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » La douleur de Joseph avait un but, ce qui semblait une tragédie était partie du plan de Dieu. C'est pareil pour toi. Peut-être ne comprends-tu pas pourquoi. Dieu a permis certaines épreuves. La douleur semble trop grande. Mais Jésus te dit, « Confie-toi en moi. J'agis dans ce que tu ne vois pas. Tes larmes n'ont pas été vaines, tes blessures ne t'ont pas détruit. Elles t'ont fortifié. Ton histoire sera un témoignage de la gloire de Dieu. » Jésus peut utiliser ta plus grande épreuve pour accomplir son but en toi. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires. Jésus transforme ma douleur en but. Tu déclares que même si tu ne comprends pas tout, tu crois que Dieu utilisera ton histoire pour le bien. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi et une façon d'aider plus de gens à recevoir ce message d'espérance. Ton souffrance ne sera pas vaine, Jésus agit dans ta vie. As-tu déjà senti que Dieu a commencé quelque chose mais que tout s'est arrêté? Les promesses ne se réalisent pas. Tu te demandes si elles arriveront. Jésus ne laisse jamais une œuvre inachevée. S'il a commencé en toi, il la terminera. Dans Philippiens 1, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu n'abandonne pas ce qu'il commence. Regarde Noé, Genèse 6-9. Dieu lui demande de construire une arche. Sans signe de pluie, des années passent, rien. Mais Noé obéit, quand le déluge vient, Dieu accomplit, sa parole sauve Noé et sa famille. C'est pareil pour toi. Dieu a peut-être planté un rêve, donné une promesse, commencé une transformation. Mais l'ennemi veut te faire croire que tout est vain. Jésus te dit, je n'ai pas fini avec toi. Si Dieu t'a promis quelque chose, il l'accomplira. S'il a commencé à te restaurer, il le fera complètement. Si tu te sens bloqué, souviens-toi, Dieu travaille encore, même invisiblement. Rien de ce que Dieu fait n'est temporaire, il est un Dieu d'accomplissement. Peu importe le temps, si Dieu l'a promis, il le fera dans son temps parfait. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires, Jésus terminera son œuvre en moi. Tu déclares par la foi que Dieu n'a pas fini avec toi, qu'il continue d'agir. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi et une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin de savoir que Dieu ne les a pas abandonnés. Jésus travaille, il ne laisse rien inachevé. As-tu déjà senti que Dieu t'a donné une promesse mais qu'elle ne se réalise jamais? Tu attends? Mais rien, Jésus est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Dans Nombre 23-19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il a dit, ne le fera-t-il pas? S'il a parlé, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne ment pas. S'il l'a dit, tu peux être sûr que cela arrivera. Regarde Abraham, Genèse 12-21. Dieu lui promet une grande nation. Mais des années passent sans enfant. Abraham et Sarah sont trop vieux. Impossible. Mais Dieu n'oublie pas. Dans son temps parfait, Sarah donne naissance à Isaac. C'est pareil pour toi. Dieu t'a peut-être donné une parole, une promesse. Tu ne vois pas encore l'accomplissement. Ne désespère pas. Dieu ne travaille pas selon ton calendrier, mais selon son but parfait. Joseph a attendu des années pour son rêve. David a été un roi, mais a attendu avant de régner. Lazare semblait mort, mais Jésus l'a ressuscité à son heure. Dieu n'est ni en retard, ni en erreur. Il sait le moment exact pour accomplir sa promesse. Jésus te dit, « Confie-toi en moi, ma promesse tient toujours. » Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires. Jésus est fidèle à sa promesse. Tu déclares par la foi que Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a dit, que sa fidélité est éternelle. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon d'aider plus de gens à recevoir ce message d'espérance. Jésus n'a pas fini. Sa promesse est vivante. As-tu déjà senti marcher seul dans la vie, sans direction, sans guide? Jésus est ton berger. Si tu suis sa voie, tu ne te perdras jamais. Dans Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Un berger prend soin de ses brebis, les protège, les guide sur le bon chemin. Jésus est le bon berger. Regarde ce qu'il dit dans Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus te soigne quand tu es faible. Il te guide quand tu ne sais pas quoi faire. Il te cherche quand tu t'éloignes. Pense à la parabole de la brebis perdue. Luc 15, 3, 7. Une brebis s'égare. Le berger laisse les 99 et va la chercher. Quand il la trouve, il la porte sur ses épaules, célèbre son retour. C'est ce que Jésus fait pour toi. Peut-être t'es-tu éloigné, as-tu pris de mauvaises décisions, es-tu sur un mauvais chemin. Jésus ne t'a pas abandonné, il te cherche, t'appelle, veut te ramener dans sa présence. Si tu suis sa voix, rien ne te manquera. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires « Jésus est mon berger ». Tu déclares par la foi que tu ne marcheras pas seul, car il te guide. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon d'aider plus de gens à trouver Jésus comme berger. Repose en son amour, il te soigne, te guide. En lui, rien ne te manquera. As-tu déjà senti toutes les portes fermées ou tu essaies d'avancer, mais obstacles et barrières t'empêchent de recevoir ce que tu attends. Jésus est la porte qui ouvre le chemin à la bénédiction. Dans Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera un pâturage. Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres, il est la porte. S'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. S'il t'appelle à entrer, c'est qu'il a quelque chose de spécial pour toi. Dans Apocalypse 3, 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Peut-être penses-tu que les opportunités sont fermées. Pas de sortie à tes problèmes. Tous tes efforts pour avancer ont échoué. Les portes de la bénédiction semblent soit bloquées. Mais Jésus a la clé. Regarde Pierre en prison, acte 12, enchaîné, gardé par des soldats. Aucune issue humaine, mais une nuit, un ange envoyé par Dieu ouvre les portes et le libère. Pierre n'a pas forcé la porte, Dieu l'a ouverte pour lui. C'est pareil pour toi. Tu attends peut-être qu'une porte s'ouvre, un travail, une opportunité, une réponse. Jésus te dit « Je suis la porte ». En montant, ce qui est pour toi s'ouvrira. Ne désespère pas. Si une porte ne s'ouvre pas, c'est que Dieu a mieux préparé. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires « Jésus est la porte de ma bénédiction ». Tu déclares par la foi que Dieu ouvrira les bonnes portes. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin de cette parole. N'aie pas peur, Jésus a déjà la clé de ton miracle. As-tu déjà senti que tout est perdu? Pas de solution, tristesse et incertitude dominent. Jésus est ton espérance, même dans les moments les plus sombres. Dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des plans de bien pour toi. Regarde Job, il perd tout, famille, santé, bien. Il traverse le moment le plus douloureux, mais même dans la souffrance, il ne perd pas l'espérance en Dieu. Dans Job 19, 25, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job ne voyait pas la solution, mais il savait que Dieu aurait le dernier mot. Et Dieu restaure sa vie, lui donne le double de ce qu'il avait perdu. C'est pareil pour toi. Peut-être penses-tu que les choses n'ont pas de solution. Dieu a encore le contrôle. Si tu penses que tout est perdu, Jésus te dit « Je suis ton espérance ». Si la tristesse veut dominer, Jésus te dit « Confie-toi en moi ». Si tu ne vois pas d'issue, souviens-toi, Dieu a toujours un plan. Ton histoire n'est pas finie. Jésus ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il accomplira son but en toi. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires « Jésus est mon espérance ». Tu déclares par sûr, par la foi que, même si tu ne vois pas la réponse maintenant, tu fais confiance à Dieu. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin d'espérance. Peu importe à quel point tout semble sombre, Jésus est la lumière qui ne s'éteint jamais. As-tu déjà affronté une situation où tout semble contre toi? Tu penses, c'est impossible, plus d'espoir. Mais écoute, Jésus est le Dieu de l'impossible. Dans Luc 1, 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible pour lui. Regarde Marthe et Marie, Jean 11. Leur frère Lazare est mort depuis 4 jours. Tout semble fini. Marthe dit, « Seigneur,
Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus répond avec puissance. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. » Il s'approche de la tombe et ordonne « Lazare, sors !» Et l'homme mort revient à la vie. Ce qui était impossible pour les hommes était possible pour Dieu. C'est pareil pour toi. Tu affrontes peut-être un problème impossible, mais Dieu n'a pas de limite. Besoin de guérison ? Jésus peut te guérir ? Besoin de provision ? Jésus est ton pourvoyeur. Perdu toute espérance ? Jésus est la résurrection et la vie. Il peut faire ce que personne d'autre ne peut. Jésus te dit « N'aie pas peur. Ce qui est impossible pour toi est un miracle en cours pour moi. » Faisons quelque chose ensemble. Écris dans les commentaires « Jésus rend possible l'impossible ». Tu déclares par la foi que Dieu agit dans ce qui semble impossible. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin d'un miracle. Jésus n'a pas changé, il fait encore des miracles. As-tu déjà senti les problèmes comme une tempête qui te frappe sans relâche ? Inquiétude, peur, difficulté te secouent comme des vagues. Jésus est la paix qui calme toute tempête. Dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. » La paix de Jésus ne dépend pas des circonstances, c'est une paix surnaturelle, même dans le chaos. Regarde dans Marc 4, 35, 41, les disciples dans la barque avec Jésus. Une grande tempête éclate, les vagues frappent, la barque va couler. La peur les envahit, mais Jésus dort. Désespéré, il le réveille. « Maître, ne t'importe-t-il pas que nous périssions ?» Jésus se lève, réprimande le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Instantanément, la tempête s'arrête, tout devient calme. Les disciples avaient peur de la tempête, mais Jésus n'a jamais perdu le contrôle. C'est pareil pour toi, les vagues de l'inquiétude frappent peut-être fort. L'anxiété veut dominer ton esprit. Mais Jésus te dit « N'aie pas peur, je suis dans ta barque. » Peu importe la force de la tempête, Jésus peut la calmer. Peu importe la taille du problème, sa paix est plus grande. Si Jésus est avec toi, rien ne peut te couler. Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires. Jésus est ma paix dans la tempête. Tu déclares par la foi que sa paix remplira ton cœur, peu importe ce que tu traverses. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin de paix. Ne laisse pas la peur te contrôler. Jésus est dans ta barque. Avec lui, il y a toujours paix. As-tu déjà senti que Dieu t'a oublié ? Tu as prié, crié, mais le ciel semble silencieux. Jésus veut te rappeler qu'il n'oublie jamais ses enfants. Dans Ésaïe 49, 15, 16, une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne pas avoir pitié du fruit de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ton histoire. Il ne t'a jamais quitté une seconde. Regarde Joseph, Genèse 40, 41, vendu par ses frères, emmené en Égypte. Des années en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il semblait que Dieu l'avait oublié. Mais non. Au moment parfait, Dieu le sort de prisonnier, le place comme gouverneur d'Égypte. Ce qui semblait oublier tes préparations pour son but. Dieu ne s'était pas oublié de Joseph, il ne s'est pas oublié de toi. Peut-être sens-tu Dieu silencieux, mais il agit dans l'invisible. Si tu n'as pas de réponse, ce n'est pas qu'il ne t'écoute pas. Si le processus est long, ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Si tout semble en pause, souviens-toi, Dieu prépare quelque chose de plus grand. Jésus te dit « Je ne t'ai jamais oublié ». Faisons quelque chose ensemble. Écris dans les commentaires « Jésus ne m'oublie jamais ». Tu déclares par la foi que, même si tu ne vois pas la réponse, Dieu agit dans ta vie. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin, de se rappeler que Dieu ne les oublie jamais. Dieu te tient dans la paume de sa main, fais-lui confiance. As-tu déjà senti qu'il est trop tard pour toi ? Tes erreurs, chutes, passés t'ont trop éloigné de Dieu ? Jésus veut te rappeler qu'en lui, il y a toujours un nouveau commencement. Dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes sont devenues nouvelles. » Jésus ne te définit pas par ton passé.
Peu importe combien de fois tu es tombé, il te donne la chance de te relever. En Christ, ton histoire ne finit pas en échec, mais en rédemption. Regarde Pierre, Jean 21. Il a renié Jésus 3 fois au pire moment. Il se sentait si coupable qu'il pensait son ministère fini. Mais après sa résurrection, Jésus ne le rejette pas. Il le cherche, le restaure et lui donne une nouvelle chance. Paix mes brebis. Jésus ne l'a pas seulement pardonné, il lui a confié une grande mission. C'est pareil pour toi, peut-être penses-tu avoir trop échoué. Plus de retour possible, mais Jésus te dit « Je rends tout neuf ». Si tu penses avoir perdu ton but, Dieu peut te restaurer. Si tu penses ne plus mériter son amour, souviens-toi, Jésus est mort pour toi en connaissant toutes tes erreurs. Si tu penses qu'il est trop tard, souviens-toi, Dieu n'arrive jamais en retard pour un nouveau commencement. Jésus te dit « Lève-toi, j'ai encore un but pour toi ». Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires « Jésus me donne un nouveau commencement ». Tu déclares par la foi que Dieu restaure ta vie et écris un nouveau chapitre. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin d'une seconde chance en Christ. Ton passé ne définit pas ton avenir. Jésus, oui, as-tu déjà senti ne plus pouvoir? Force épuisée, chaque jour une lutte? Jésus veut te rappeler que dans ta faiblesse, il est ta force. Dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Glessikonantion. Quand tu penses ne plus pouvoir, Jésus te soutient. Quand ton corps, esprit, cœur sont fatigués, Jésus te donne de nouvelles forces. Quand tu es au bord de l'abandon, Dieu te renouvelle par son pouvoir. Regarde Gédéon, Juge 6, il se sentait faible, sans valeur. Quand Dieu l'appelle, il répond « Seigneur, je suis le plus petit de ma maison. Comment sauver mon peuple ?» Mais Dieu dit « Va avec la force que tu as, car je serai avec toi. » Dieu prend un homme qui se sent insignifianté en fait, un puissant guerrier. Ce n'est pas la force de Gédéon qui gagne, c'est le pouvoir de Dieu en lui. C'est pareil pour toi, peut-être te sens-tu épuisé, les épreuves trop dures. Mais Jésus te dit « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Tu n'as pas besoin d'être fort seul, tu n'as pas à lutter seul, tu as juste besoin de lui faire confiance. Dieu combattra pour toi. Jésus te dit « Je suis ta force. En moi, tu ne tomberas jamais. » Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires « Jésus est ma force ». Tu déclares par la foi que Dieu te soutiendra dans chaque bataille. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi, une façon de partager ce message avec ceux qui ont besoin de force en Christ. Dieu te fortifiera. Peu importe ta faiblesse aujourd'hui, en lui, tu as la victoire. As-tu déjà senti la peur te paralyser? Anxiété, incertitude, soucis t'empêchent d'avancer? Jésus veut te rappeler qu'en lui, il n'y a pas de peur, seulement confiance et paix. Dans 2 Timothée 1, 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » La peur ne vient pas de Dieu, c'est une trappe de l'ennemi pour te faire douter. Mais en Christ, tu as un esprit de puissance. Regarde Josué, Josué 1. Dieu l'appelle à diriger Israël après Moïse. Josué se sent incapable, effrayé par le défi. Mais Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » C'est pareil pour toi. Tu affrontes peut-être des situations effrayantes, peur de l'avenir, d'échouer, de l'inconnu. Mais Jésus te dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Quand la peur vient, souviens-toi, Jésus est ton protecteur. Quand l'anxiété t'envahit, souviens-toi, Dieu a le contrôle. Quand tu penses ne plus pouvoir, souviens-toi, en Christ, tu es fort. Jésus te dit « Je suis ta paix, ne laisse pas la peur te dominer. » Si Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires « Jésus me libère de la peur ». C'est ainsi dans ta vie, si tu sens que personne ne te comprend, Jésus te comprend. Si tu sens qu'on t'a abandonné, Jésus reste avec toi. Si tu ne sais pas ce qui arrivera demain, Jésus est déjà dans ton futur. Il ne s'éloignera jamais de toi. Jésus te dit aujourd'hui « N'aie pas peur, je serai avec toi toujours. » Faisons quelque chose ensemble, écris dans les commentaires « Jésus est avec moi jusqu'à la fin ». En le faisant, tu déclares par la foi que, peu importe ce qui arrive, tu confies en sa présence constante dans ta vie. Et si tu ne l'as pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo. C'est un acte de foi et une manière de partager ce message avec plus de personnes qui ont besoin de se rappeler que Jésus n'abandonne jamais les siens, peu importe ce qui viendra.
Jésus sera à ton côté. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela signifie quelque chose de très important. Tu es une personne qui désire plus de Jésus dans sa vie. Très peu de gens terminent d'un message comme celui-ci, mais toi, tu l'as fait. Cela montre que Dieu agit en toi, que sa parole a touché ton cœur, que sa présence a été avec toi tout au long de ce temps. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a dit depuis longtemps. Dieu te voit, Dieu t'aime, Dieu a un dessein incroyable pour ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu as vu ce message, Jésus a parlé à ton cœur. Peut-être as-tu senti sa paix, son amour, sa force. Peut-être t'a-t-il rappelé que tu n'es pas seul, qu'il est avec toi jusqu'à la fin. Mais maintenant, je veux te poser une question importante. Vas-tu laisser ce message rester seulement des mots, ou vas-tu le mettre en action? Vas-tu continuer à vivre dans la peur, le doute, l'incertitude, ou vas-tu décider de faire confiance à Jésus de tout ton cœur? Si ce message a parlé à ta vie, faisons quelque chose ensemble. Écris dans les commentaires « Jésus est avec moi et ne me laissera jamais ». Ce sera ton acte de foi, un acte de dire à Dieu « Seigneur, je crois en toi, je te fais confiance. Et à partir d'aujourd'hui, je vivrai avec la certitude que tu es à mes côtés. » Mais ce n'est pas tout, je veux que tu fasses quelque chose de plus. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin de savoir que Jésus est avec elles. Donne un pouce bleu à cette vidéo. Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre plus de gens. YouTube montrera cette vidéo à quelqu'un qui, peut-être aujourd'hui, pleure sans savoir que Jésus l'aime. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Cette chaîne n'est pas une chaîne comme les autres. C'est un lieu où Jésus parle, où Dieu te fortifie, où tu trouves refuge dans sa parole. Ne pars pas sans faire ses actions. Souviens-toi, Dieu t'a amené jusqu'ici pour une raison. Et maintenant, avant de terminer, je veux te demander quelque chose de plus. Reste un moment en silence, ferme les yeux. Sens la présence de Jésus en ce moment, il est avec toi. Son amour t'enveloppe, sa paix te remplit. Avant de fermer cette vidéo, prends quelques secondes pour remercier Dieu. Ne mets pas en pause ce moment. Ne te distrais pas. Dis simplement dans ton cœur, merci Jésus de ne jamais m'avoir quitté. Maintenant oui, que la paix du Christ soit avec toi. À bientôt dans le prochain message. Dieu te bénisse, nous continuerons à uploader des vidéos pour vous. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, laissez un commentaire, donnez un like et abonnez-vous à la chaîne.